Dans cet exercice, on verra comment programmer sous Scratch deux algorithmes pour trouver le plus grand commun diviseur de deux entiers. La première méthode, ou bien le premier algorithme, c'est l'algorithme d'Euclide et le deuxième algorithme, c'est l'algorithme des soustractions. Alors pour la démonstration, j'ai pris les deux nombres suivants, a est égal à 160 et b est égal à 90. Bien sûr, l'algorithme d'Euclide est beaucoup efficace et rapide que l'algorithme des soustractions parce que diviser est beaucoup rapide que faire des soustractions successives. Alors pour le principe de premier algorithme, l'algorithme d'Euclide, c'est simple. On prend le A, le plus grand, le dividende, on le divise par B, c'est ce qu'on appelle le diviseur, et on obtient un quotient. Ce qui nous intéresse ici, c'est le reste. On le mentionne ici par R. Alors on prend le plus grand 160 divisé par 90, on obtient 1 et le reste est égal à 70. On refait la même opération avec une certaine permutation. Alors le dividende est remplacé par le diviseur et pour le diviseur C, on le remplace par le R, 70 à ce niveau-là. Donc 90 divisé par 70, toujours on obtient 1, et le reste est égal à 20. Ensuite, 70 divisé par 20 est égal à 3, et le reste c'est 10. Ensuite, 20 divisé par le reste ici 10 est égal à 2, et on obtient 0, alors on s'arrête lorsqu'on obtient un reste nul. Le plus grand commun diviseur des deux entiers est égal à le dernier reste non nul, alors pour ce cas c'est égal à 10. Alors pour la méthode de l'algorithme des soustractions, on prend le plus grand, le A, moins le plus petit est égal à B, on obtient un certain reste qu'on nomme ici, donc par exemple R. Alors 160, le plus grand, moins 90 est égal à 70. Alors le reste, c'est 70. Pour l'étape suivante, il faut faire attention. On oublie le plus grand de l'étape précédente, 160, et on fait la soustraction des deux restants, c'est-à-dire 90 et 70, mais on fait la soustraction du plus grand moins le plus petit. Alors 90 moins 70 est égal à 20, donc le reste c'est 20. Encore 70 moins 20 est égal à 50, donc le reste 50. 50 moins 20 est égal à 30, le R est égal à 30. 30 moins 20 est égal à 10, donc le R, le reste est égal à 10. 20 moins 10 est égal à 10, le reste c'est 10. Et 10 moins 10 est égal à 0, on obtient le reste 0, alors stop, on s'arrête à ce niveau-là. Alors le plus grand commun diviseur des deux nombres, c'est le dernier reste non nul, donc pour le cas également ici est égal à 10. Et vous remarquez donc l'efficacité du premier algorithme d'Euclide, donc au bout de 4 opérations de division, on est arrivé au résultat, tandis qu'il fallait 7 soustractions pour arriver au même résultat pour l'algorithme des soustractions. Donc on passe donc au logiciel Scratch, on ouvre Scratch, on change sur lutin proposé par défaut, donc on choisit un autre lutin beaucoup significatif, on choisit la fillette par exemple, ok. Pareil pour l'arrière-plan, on choisit le tableau noir s'il en existe un, voilà, ok. Maintenant, dans le script de la fillette, on commence la programmation. Alors, l'événement déclencheur, quand le drapeau vert est cliqué, j'aurai besoin de deux variables A et B et R, donc 3 variables. Je crée la première que je nomme A, minuscule, ok. Je crée la deuxième B, ok. Et je crée une troisième R. Alors, au premier lieu, il faut demander à l'utilisateur de saisir le A et B. Donc, je vais inviter l'utilisateur via la commande demander à attendre. Donc, le message saisir un nombre entier A non nul. Ce qui est saisi par l'utilisateur, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, est automatiquement stocké dans la variable réponse. Donc on va le récupérer de la variable A. Donc mettre
qui est saisi par l'utilisateur dans la variable réponse, le mettre dans la variable A. Donc maintenant, c'est le moment de demander à l'utilisateur de saisir le B à condition que B soit inférieur à A. Donc je duplique les deux instructions. Veuillez saisir un nombre entier. Donc je demande B non nul et inférieur à 1. Et mettre ce qui est saisi dans la variable B. Maintenant, normalement, tant que l'utilisateur n'a pas saisi un nombre B inférieur à A, il faut lui demander encore indéfiniment jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. Donc ce que je vais faire, c'est d'utiliser une boucle. C'est la boucle répétée jusqu'à. Donc on va répéter cette action. Donc répéter jusqu'à B inférieur strictement à A et non nul. Donc j'aurai besoin de l'opérateur logique et de comparaison jusqu'à B inférieur strictement à A et B différent de 0, donc supérieur strictement à 0. Voilà, maintenant j'exécute. Voilà, saisir un nombre entier A non nul. Donc je fais par exemple 160. Saisir un nombre entier B non nul et inférieur à A. Si je choisis par exemple ce 70, alors là, il va continuer à me demander de saisir le A. Si je fais par exemple moins 2, il ne va pas l'accepter bien sûr. Si je choisis par exemple 90, c'est strictement supérieur à 0 et inférieur à 160. Voilà, ça marche. Alors pour le reste, on commence par l'algorithme d'Euclide dans un premier temps et on passe à l'algorithme des soustractions. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va initialiser le R au reste de la division de A et B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Mettre R, A. Donc le reste d'une division, l'opération est déjà toute prête pour utilisation, c'est l'instruction modulo. Donc c'est le reste de la division de A sur B. Pardon. Voilà, maintenant si j'exécute, je donne par exemple 160 toujours. Alors là, on va remarquer qu'il ne m'a pas demandé de ressaisir le B. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas initialisé au début du lancement de programme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre au début, mettre B à 0. Alors, si j'exécute maintenant, saisir un nombre entier A non nul, 160. Saisir un nombre entier B non nul. Donc, si je saisis par exemple 200 qui est supérieur à A, elle va encore me demander de saisir le B. Si je saisis 90, alors là, tout est bon. Et vous remarquez que le reste déjà est égal à 70. Donc, super. Alors maintenant, c'est le moment d'exécuter la boucle tant que le reste n'est pas nul. Et de récupérer le dernier reste non nul et de l'afficher en tant que PGCD, donc le plus grand commun diviseur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la boucle dans le groupe d'instructions contrôle. Répéter jusqu'à. La condition d'arrêt, c'est quand R égale à 0. Donc, je fais l'opérateur égal. Quand R égale à 0. Quand R égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut permuter le A et le B. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre le A, permuter B avec A. Et mettre à la place de BR et recalculer le modulo. Donc je vais dupliquer pour faire vite. Dupliquer, donc mettre R à modulo B. Et à la fin de l'algorithme, donc le dernier reste non nul,
Donc ça devrait être le B. Donc je vais afficher dans l'instruction apparence dire, je vais concaténer un message et une variable. Le PGCD des deux nombres est de points et je vais afficher le B. Pendant par exemple 5 secondes pour laisser à l'utilisateur le temps de lire le message. Maintenant j'exécute, voilà, saisir un nombre 160, ok, 90 pour le B, ok. Voilà le plus grand commun diviseur des deux nombres est 10, super. Alors là, je peux utiliser par exemple une autre variable que je peux nommer PGCD, plus grand commun diviseur, ok. Et avant d'afficher le B, donc je vais affecter le B à PGCD, donc mettre B à, et à cet endroit-là, j'affiche le plus grand commun diviseur. Voilà. Alors pour le deuxième algorithme des soustractions, c'est à peu près la même chose. Alors ce que je vous demande, c'est d'organiser un petit peu le code, histoire de mieux l'organiser et de le rendre lisible. Alors pour cela, on va utiliser la notion de bloc. Je vais créer un bloc que je vais appeler par exemple algorithme d'Euclide, ok. Alors normalement l'algorithme ça commence à partir de cette instruction mettre R à A modulo B et se termine normalement avant l'instruction mettre PGCD à B, donc se termine à la fin de la boucle. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais affecter toutes ces instructions au nouveau bloc créé et à la place je vais appeler tout simplement l'algorithme d'Euclide. Je vais faire appel au bloc. Si j'exécute, bien sûr, ça devrait fonctionner de la même manière. Donc 160 pour le A, 90 pour le B, voilà, tout est correct. Pareil, toutes les instructions en haut, ça correspond à des initialisations. Donc je peux, pareil, créer un nouveau bloc que je peux nommer initialisation, signalisation du variable et tout ça, donc ok. Je vais affecter toutes les instructions d'initialisation au bloc créé et je vais faire appel au bloc initialisation. Voilà mon programme principal, donc est composé de quelques instructions et j'ai créé des modules de mon programme, quoi. Maintenant si j'exécute, ça devrait fonctionner toujours de la même manière, aucun problème. Maintenant, c'est le moment de commencer l'algorithme des soustractions. Alors, comme j'ai dit, ça fonctionne à peu près de la même manière. Je vais créer, pareil, un nouveau bloc que je vais appeler algorithme soustraction. OK. Je vais dupliquer les instructions de premier algorithme et changer ce qu'il fallait changer. Alors mettre R à A modulo B, non. Alors là, je vais changer. Je sais que A est supérieur strictement à B, d'après l'initialisation. Alors là, je vais mettre R à A moins B. Donc je vais utiliser l'opérateur moins A moins B. Après, pareil, répéter jusqu'à R égale 0. Permuter le A et le B, donc mettre le contenu de B dans A, écraser le A, et mettre le contenu de R dans B. Et pareil, donc on ne va pas calculer le modulo, mais plutôt calculer le reste de A moins B. Là, un tout petit détail, il peut avoir A supérieur à B ou B supérieur à A. Donc il faut ajouter la condition. Donc on va faire ainsi, sinon, contrôle. Alors si A est supérieur ou égal à B,
Donc je vais introduire l'opérateur logique OU. Si A est supérieur strictement à B, ou bien A égale à B, alors dans ce cas, je vais mettre R à A moins B. Sinon, je vais dupliquer. Sinon, je sais que B est supérieur à A dans ce cas, donc je vais calculer le B moins A et le mettre dans R. Maintenant, à la place d'appeler l'algorithme d'Euclide, je vais appeler le nouveau algorithme créé, programmé, ajouter bloc, algorithme de soustraction. Maintenant, si j'exécute, saisir un nombre entier A non nul, 160 toujours, B 90, ok, donc vous remarquez que le plus grand commun diviseur est toujours 10, donc ça marche correctement. Maintenant, on va ajouter encore une variable, on va calculer le nombre de divisions nécessaires pour avoir le plus grand commun diviseur et le nombre de soustractions nécessaires. Donc je vais créer deux variables, la première, nombre division, ok, et la deuxième variable, nombre soustraction. Ok. Alors, tout au début, dans l'initialisation, il faut les initialiser à 0. Donc, mettre nombre des soustractions à 0. Pareil, nombre des divisions à 0. Alors, pour le nombre des divisions, après avoir effectué la première opération, mettre R à 1 modulo B, donc il faut déjà à ce niveau-là ajouter 1. Donc mettre nombre de soustraction ici à ce niveau-là à 1. Et à chaque boucle, on ajoute 1. Donc ajouter, alors là, nombre de division, pardon. Donc pareil, ajouter à nombre des divisions, ajouter 1. Alors, si j'appelle à la place d'algorithme d'Euclide, on va voir si ça marche ou pas. Alors, j'exécute. 160, ok. 90, ok. Donc, vous remarquez, le nombre de divisions, c'est égal à 4. Donc, ça marche correctement. Maintenant, je teste pour le nombre des soustractions. Alors, pour le nombre des soustractions, j'initialise le nombre à 0, c'est bon. Après cette opération de 1 moins B, il faut ajouter 1. Alors là, donner, ajouter un mettre, pardon. Oui, nombre des soustractions à 1. Et après chaque boucle, il faut ajouter 1. Donc, ajouter un nombre des soustractions 1. Voilà, j'exécute. 160, 90. Là, j'ai 8. Normalement, j'ai seulement 7 opérations. Alors, d'où vient l'erreur? Mettre un nombre des soustractions à 1. Donc là, c'est la première. Alors, il y a une erreur quelque part. Alors là, j'ai rectifié l'erreur. On compare seulement le B et le R. Alors, si B est supérieur strictement à R ou égal, donc dans ce cas, on met à la place de A, B. Et le R prend la place de B pour effectuer A moins B. Sinon,
le A devient le R puisque R est supérieur à B. Donc là, c'est expliqué ici. Donc ça c'est A et ça c'est B et ça c'est R. Alors on oublie le A. Voilà, on compare le B et le R. Alors pour ce cas, B est supérieur à R, donc le B devient A et le R devient B. Mais pour le cas suivant, alors on oublie encore 70. On a ici le B, ça c'est le R. Alors le R qui est égal à 50 prend la place de A. Et le B, ça reste toujours dans sa place. Et c'est pour cela que je ne l'ai pas modifié ici. Donc A prend la place de R. Et B reste à sa place afin d'effectuer toujours le A moins B. Maintenant, si j'exécute, alors 160, 90 pour le B. Donc, on va remarquer que j'ai cette soustraction. Voilà, c'est bon. Alors, pour améliorer encore le programme, on va demander à l'utilisateur de saisir soit 1, soit 2 pour choisir l'un ou l'autre des algorithmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours dans initialisation. Voilà, on oublie les deux algorithmes. Alors, toujours après avoir demandé le A et B, on va encore demander à l'utilisateur de saisir, demander, voilà, ce niveau-là. On oublie aussi le programme principal pour le modifier par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on demande à l'utilisateur? Veuillez, ou bien tout simplement saisir 1 pour algorithme de Euclide et 2 pour les soustractions. Voilà. Et mettre ce qui est saisi dans une variable qu'on peut nommer par exemple choix. Ou bien choix algorithme. OK. Alors, l'instruction d'affectation, alors mettre choix, alors mettre choix algorithme à ce qui est saisi par l'utilisateur qui se trouve dans la variable temporaire réponse. OK. Maintenant, on va demander à l'utilisateur de ressaisir encore le choix tant que ça correspond ni à 1 ni à 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, donc répéter jusqu'à. Je vais introduire l'instruction répéter jusqu'à. La condition, c'est choix algorithme est égal à soit 1, soit 2. Donc, c'est l'opérateur ou égal. Donc, soit 1. Là, on parle de la variable choix algorithme ou bien 2. Choix algorithme est égal à 1 ou 2. Donc je vais dupliquer les deux dernières instructions là. Dupliquer. OK. Donc la première saisie c'est pour vérifier. Et après la boucle, ça va s'arrêter tant que ça va continuer tant que l'utilisateur n'a pas fourni ni 1 ni 2. Voilà, c'est bon. Alors, après, dans le programme principal, on va faire le test pour faire appel à l'algorithme de soustraction ou bien l'algorithme d'Euclide selon la valeur saisie dans la variable choix algorithme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser 2 si. Alors, si le choix... Alors, ça existe déjà ici, dupliquer. Si le choix algorithme est égal à 1, on fait appel à l'algorithme d'Euclide. Voilà. Sinon, dupliquer. Pas sinon, c'est une deuxième condition. Alors, si choix algorithme est égal à 2, on fait appel au deuxième algorithme. C'est algorithme soustraction ici. Alors, attention, tout ça, c'est avant mettre plus grand comme un diviseur. Voilà.
Donc maintenant, j'ai 4 blocs. Il y a le programme principal qu'on devra pouvoir cliquer. Ça correspond à la fonction main dans le langage C ou bien C++ et également Java. Et j'ai défini 3 fonctions ou bien 3 procédures, 3 blocs. Le premier, c'est pour définir l'algorithme de soustraction. Deuxième, pour l'algorithme d'Euclide. Et un bloc pour l'initialisation des différentes variables. Maintenant, si j'exécute, saisir un nombre entier A non nul, 160. Saisir un nombre entier B non nul, donc 70, ok. Saisir 1 pour algorithme d'Euclide et 2 pour les soustractions. Je saisis par exemple 4. Alors je vais continuer, le programme continue à me proposer de saisir la bonne réponse. Si je saisis 2 par exemple, ok. Voilà, le PGCD c'est 10. Et vous remarquez qu'il a fallu 7 soustractions pour effectuer pour rechercher le PGCD. J'exécute à nouveau, saisir un nombre entier, toujours 160, entrée, 90, ok. J'utilise cette fois-ci l'algorithme d'Euclide. Voilà, il m'a fallu 4 divisions. Et le PGCD, c'est toujours 10. Alors, je peux exécuter, bien sûr, en choisissant d'autres valeurs. Donc, 1540, entrée, et 264, ok. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, ok. Alors, j'ai 44 et il m'a fallu 3 divisions. J'exécute encore. 680, entrée. 523, ok. Deuxième algorithme, c'est 1. Encore un essai, 680, ok. 400, ok. 1, ok. Le PGCD c'est 40, il m'a fallu 4 divisions. Ok. Alors, vous pouvez améliorer le programme en affichant le nombre de divisions et le nombre de soustractions selon l'algorithme choisi. Donc, vous n'avez qu'à utiliser dans le groupe d'instructions données. Dans l'initialisation, vous cachez les variables. Et au moment d'utilisation de l'algorithme d'Euclide, vous affichez le nombre de divisions. Et si vous appelez l'algorithme de soustraction, vous affichez le nombre de soustractions. Vous pouvez aussi masquer le PGCD et de l'afficher après le calcul. Alors là, cette variable pour la permutation, je ne l'ai pas utilisée, donc ça ne sert à rien. Vous pouvez la supprimer. Voilà, donc on vient d'implémenter les deux algorithmes. C'est bien d'expliquer aux collégiens l'algorithme, comment ça fonctionne, mais s'ils arrivent à l'implémenter d'une manière générale, quel que soit le A et le B, de chercher le PGCD, ça sera quelque chose d'extraordinaire.